Bienvenue pour ce premier JT destiné au réseau APM. Aujourd'hui, nous parlerons de la démarche Demain l'APM, de voyages apprenants, de la convention, de l'ouverture d'un nouveau club. Nous dirons au revoir à un expert APM, zoom sur la réorganisation d'une équipe de la maison APM et enfin, projection dans le futur avec la rubrique Émergence. Demain l'APM, une consultation est lancée dans tous les clubs le 4 février avec des rendez-vous jusqu'à la convention d'Annecy. Quelle est la responsabilité sociétale de l'APM ? Qui doit rejoindre l'APM de demain ? Et quelles propositions de valeur pour que les dirigeants restent en avance ? Comment devenir un véritable réseau augmenté par le digital ? Et quel modèle de développement pour l'APM sur ces territoires, en France, à l'international ? Et enfin, quelle est la meilleure gouvernance pour l'APM ? Bonne contribution lors de vos prochaines rencontres et merci de votre engagement. Immersion au cœur des grandes tendances du numérique avec Serge Soudoplatov et Frédéric Fréry au CES de Las Vegas. Pour la deuxième année consécutive, un groupe d'adhérents APM a visité le CES de Las Vegas, guidé par 2 experts et un animateur. Avec une superficie équivalente à 35 stades de football, le CES est le rendez-vous mondial de tous les acteurs qui comptent en termes d'innovation. On vit une époque formidable et quand on parle de renaissance par rapport à ce qu'on vit à l'heure actuelle, on est vraiment à une croisée des chemins très importante au niveau technologique. Vraiment super, merci à l'APM. Que ce soit l'intelligence artificielle, les voitures autonomes, les objets connectés, la santé numérique, les drones ou les robots, pendant 3 jours, nous avons pu prendre le pouls de la planète technologique. Chaque soir, une expertise a permis de mieux comprendre les enjeux qui feront le monde de demain. Honnêtement, venez l'année prochaine, ça ouvre les horizons, tout est gigantesque ici, énorme, et forcément, ça donne des idées, ça ouvre des perspectives, donc rendez-vous l'année prochaine. Au premier semestre 2019, 3 voyages apprenants sont organisés. La Finlande, sur le leadership et la performance collective au mois de mai. Laurie Mondillon et Patrick Baudouin vous emmènent sur le chemin de Compostelle en avril. Romain Bûcher et Clémentine Buton vous invitent à entrer au cœur de la Silicon Valley début mai. Pour toute information concernant les voyages apprenants, rendez-vous sur le site de l'APM, rubrique événements. L'inscription à la convention qui a lieu cette année à Annecy est ouverte. Il est nécessaire de vous inscrire à la convention même si vous avez déjà réservé votre hébergement. L'inscription se fait sur le site www.convention-apm.com. Pour toute question, vous pouvez contacter l'équipe événementielle à l'adresse événement@apm.fr. Et maintenant, zoom sur un tout nouveau club en Asie. Hong Kong est l'un des territoires les plus prisés par les Français en Asie. C'est une ville dynamique qui ne dort jamais. Gastronomes, financiers, ingénieurs, groupes de luxe et entrepreneurs se sont lancés dans la ville qui compte le plus de gratte-ciel au monde. Un premier club, les Typhoon, a vu le jour il y a plus de 2 ans, mais aujourd'hui c'est le tout jeune 2e club qui se donne rendez-vous à Centrale dans le quartier des affaires. Les membres ont déjà intégré l'esprit APM et n'hésitent pas à faire appel aux autres. Ici, Mathieu annonce qu'il aimerait s'agrandir et convoque un co-développement pour obtenir des conseils de ses pairs qu'il a déjà l'impression de bien connaître. L'objectif, c'était d'avoir plus de femmes, car au début, il n'y en avait qu'une seule, Emmanuelle, et maintenant, il y en a 4, dont la dernière venue, Élise, est arrivée de Singapour. Et à Hong Kong, ça bouge bien. Accueil, l'esprit APM est là. J'ai adoré cette séance, on s'est senti bien accueillis. Et le mind mapping, j'ai adoré. Le club dernier né de Hong Kong n'a pas encore de président, mais a trouvé un roi, Stéphane, qui a eu la fève, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Après plus de 400 interventions en club ces 20 dernières années, nous disons au revoir et surtout merci à l'expert Xavier Guillou. APM m'a apporté quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas forcément du technique, pas forcément du relationnel. C'est quelque chose de puissant et de fort en termes d'engagement vis-à-vis des chefs d'entreprise et vis-à-vis des défis qu'ils ont portés. La deuxième chose, si je devais laisser un message à tout le monde, je dirais n'oubliez jamais que ces défis et ces projets se font avec des hommes et des femmes et que sans une grande humanité et sans sens, on va pas très loin. Ça bouge à la maison de l'APM. Ce mois-ci, zoom sur l'équipe des consultants pédagogiques et leur nouvelle organisation mise en place pour mieux accompagner les clubs et les experts et être ainsi au plus proche du terrain. Élodie, Xavier, Sandra, Florent, Maël, François, Amici et Romain,
8 consultants pédagogiques sont à votre service et à votre écoute pour vous proposer chaque mois les meilleurs experts pour vos clubs. Une nouvelle organisation a été mise en place pour mieux répondre à vos envies et vos attentes. Chaque consultant devient l'interlocuteur privilégié de villes ou de bassins pour mener et soutenir des initiatives locales en lien avec les animateurs et les référents. Cette réorganisation renforce la proximité. En Auvergne, à Bordeaux et dans le sud-ouest, de nouvelles initiatives ont déjà été lancées. Les consultants sont à votre écoute pour faire grandir cette nouvelle dynamique. Parce qu'à l'APM, on aime se projeter loin, Marc Tirel nous embarque dans un voyage en émergence. Petite devinette, qu'est-ce qu'ont en commun les films suivants ? Fantomas se déchaîne, Blade Runner, Retour vers le futur, Le cinquième élément, une voiture volante. En 2019, cette voiture volante est sur le point de passer des films de fiction à une réalité bien tangible. Nous sommes dans une phase de prototype qui a commencé en 2015 et qui est sur le point de s'achever. On compte aujourd'hui une quinzaine de projets à travers le monde, avec des noms connus comme Toyota, Airbus, Larry Page, le fondateur de Google, et aussi Rolls-Royce. La phase suivante, quant à elle, devrait commencer cette année avec les premières lignes commerciales. Le marché, lui, devrait décoller entre 2023 et 2025. Quel est le risque associé à cette émergence ? Quel est le risque que ce marché ne voit pas le jour ? En fait, j'estime le risque à peu près 20%. Il est de deux natures. D'une part, sécuritaire. Il y a déjà eu des premiers accidents dont un mortel. D'autre part, juridique et légal. Certains pays vont ouvrir grand leurs portes et leurs ciels, alors que d'autres non. Alors bon voyage volant et à bientôt pour une nouvelle émergence. Merci de nous avoir suivis pour ce premier JT de l'APM. Si vous avez des idées de sujets, des questions, des suggestions pour améliorer les prochains journaux, merci d'écrire à jt@apm.fr. À très bientôt.